Donc dans le grand 3, on va apprendre ou réviser comment compléter un tableau de proportionnalité. C'est un peu ce qu'on avait déjà vu dans le grand 1 du cours. Quand dans le grand 1, on avait la proportionnalité, on a appris certaines méthodes qu'on va revoir dans le grand 3. On va s'intéresser dans le grand 3 à une méthode qui fonctionne tout le temps, c'est la méthode du coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire que quand le tableau est donné, vous savez que c'est un tableau de proportionnalité, donc vous cherchez directement son coefficient de proportionnalité. En faisant quoi? Vous divisez la deuxième ligne du tableau par la première ligne, et ça vous donne directement ensuite vous transformez avec les nombres, vous remplacez par les nombres. Donc ici la deuxième ligne c'est 12, la première ligne c'est 3, et puis vous avez un coefficient de proportionnalité qui se voyait de tête à l'œil nu, mais parfois ça ne sera pas des nombres entiers, ça peut être des nombres décimaux, ça peut être aussi des fractions, fractions 4 tiers, etc. Donc voilà, il faut se préparer à toutes sortes d'éventualités. Pour ça, cette méthode-là fonctionne tout le temps. Une fois que vous avez le coefficient de proportionnalité, vous savez que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, donc pour passer de la première à la deuxième ligne, il faut faire du coup x4 puisque vous avez trouvé un coefficient de proportionnalité à 4. Et puis après, vous commencez à remplir. Donc premier calcul 5 x 4, vous mettez le calcul 20, et puis vous mettez votre résultat, vous le reportez. Deuxième calcul, ça va être 8 x 4, et ainsi de suite. Ensuite 12 x 4. Vous devez toujours écrire vos calculs, même si vous les faites de tête, pour présenter à votre lecteur ce que vous calculez, ce que vous faites. À partir du 24 que vous voyez ici, il faut remonter le tableau, passer de la deuxième à la première ligne. Donc pour ça, il faut diviser par 4. Voilà. Encore une fois, les nombres choisis sont simples pour bien comprendre la méthode, avec des nombres simples. Et on divise par 4 pareil, parce que 36 divisé par 4 va nous permettre de trouver la première colonne, la première ligne. Pardon. Une fois que vous avez écrit ça, vous avez terminé. Vous pouvez reporter dans le tableau. Le jour des évaluations, si vous reportez dans le tableau, pensez à écrire dans une autre couleur pour la clarté. Donc tous vos nombres, vous les reportez par exemple en vert, en rouge, en n'importe quoi. Enfin non, pas rouge pour les contrôles. Moi je le reporte en vert. Ensuite, on avait 48. Voilà. Ensuite, on avait 6. Et ensuite, on avait 9. Voilà. Donc c'est déjà la fin de la partie cours qu'on va voir avant les vacances. Donc, on termine par ça, compléter un tableau de proportionnalité. Ensuite, on va faire des exercices de compréhension du cours qui reprennent tout le début. Ce sont des exercices assez simples. Puis après, on va attaquer les exercices de la partie livre manuel. Donc les tableaux, première question, sont-ils des tableaux de proportionnalité? Pour cela, la présentation, vous divisez la deuxième ligne par la première ligne. Et puis ça vous donne le même nombre ou pas. Donc premier nombre, vous trouvez 3. Deuxième nombre, vous faites 30 divisé par 10. Hop, vous trouvez 3 aussi. Troisième nombre, vous faites 6 divisé par 2. Vous trouvez 3 aussi. Et dernier nombre, vous faites 36 divisé par 12. Et vous trouvez 3 aussi. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, je sais pas pourquoi ça passe pas à la ligne. Ouais, je vais laisser comme ça. Vous constatez que les rapports sont égaux. Une petite phrase réponse. Les rapports sont égaux. Donc,
c'est un tableau de proportionnalité. Et après, vous faites le deuxième tableau de la même façon. Alors, pour le deuxième tableau, je disais donc, on fait 24 divisé par 8. Hop, on trouve 3 aussi. Par contre, quand on va faire le deuxième calcul, vous avez observé le troisième. Quand vous faites 21 divisé par 7, vous trouvez 3 aussi. Mais quand vous faites le troisième calcul, vous avez 31 divisé par 10. 31 divisé par 10, vous êtes à 3,1, vous n'êtes plus à 3. Donc là, pour ce deuxième tableau, c'est pas la peine de vérifier la dernière colonne, puisque dès qu'une des colonnes bloque, dans le sens où une des colonnes obtient un rapport différent des autres, vous pouvez conclure que les rapports sont différents. Donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Voilà. Donc cette méthode-là fonctionnera pour tous les tableaux. Vous pouvez l'utiliser tout le temps. On va passer à l'exercice 2 maintenant. Vous avez une situation concrète de la vie courante. Vous allez chez un épicier acheter des fruits qui valent 2,5 € le kilogramme. C'est-à-dire qu'un euro correspond à 2,1 kg correspond à 2,5 €. Donc les deux grandeurs qui interviennent, ce sont les kilogrammes. Donc c'est plutôt la masse en kilogrammes. Et la deuxième valeur qui intervient, c'est le prix en euros. Et après, vous n'avez plus qu'à remplir le tableau avec les données qui sont données là. Donc on vous dit, donc ici pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, vous suivez l'énoncé, on vous dit qu'il faut multiplier par 2,5. Ensuite, vous utilisez cette multiplication pour remplir le tableau, ici. Donc ici, pour 2, le calcul en dessous, vous devez le mettre à la place des pointillés. Le calcul, c'est 2 fois 2,5. Et puis, vous écrivez vos résultats dans une couleur différente. Hop, en vert par exemple. Ici, le calcul, c'est 3 fois 2,5. Ah, c'est extrêmement simple. Hop, vous trouvez 7,5. Et pour le dernier calcul, c'est 12 fois 2,5. Et vous trouvez, alors 12 fois 2, pour calculer fois 2,5, vous multipliez par 2 et vous prenez la moitié, vous ajoutez. Donc 12 fois 2, vous êtes à 24. Et 24 plus la moitié de 12, c'est 24 plus 6. Ensuite, pour l'exercice 3, on vous dit, hop, Marie utilise 150 g de farine pour faire un gâteau pour 6 personnes. Donc là, c'est à vous de compléter le tableau. Plus rien n'est donné. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est, en fait, vous aurez toujours le choix entre la première et la deuxième ligne. Donc je vais mettre la masse de farine en haut, mais on aurait très bien pu mettre le nombre de personnes en haut, c'est possible, et le nombre de personnes en bas. Mais on aurait pu très bien mettre le nombre de personnes en haut. Donc les deux grandeurs sont la masse de farine et le nombre de personnes. Et puis vous complétez la masse de farine. Nous, on sait dans l'énoncé que pour 150 g, ça correspond à 6 personnes. Et puis on vous demande combien
faut-il pour 8 personnes? Donc ici, on peut faire plusieurs façons. On peut passer, comme on a vu dans l'introduction, de la première colonne à la deuxième colonne. Et on peut aussi faire passer de la première ligne à la deuxième ligne, comme on l'a déjà vu. Alors, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, parfois vous avez des calculs comme ça un peu compliqués, mais c'est pas grave, hein. C'est pas parce que vous avez des fractions qu'il faut en avoir peur. Je vous explique juste là. Si vous cherchez le coefficient de proportionnalité dans ce tableau-là, vous faites votre calcul traditionnel, la deuxième ligne divisée par première ligne, et vous avez 6 divisé par 150. Ensuite, vous tapez à la calculatrice, et ça vous fait 0,04. Donc, vous savez que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, il faut multiplier par 0,04. Voilà, donc vous complétez le tableau, vous multipliez par 0,04, et vous savez que pour passer de la deuxième à la première ligne, il va falloir donc diviser par 0,04. Et vous tombez sur 200. Phrase réponse, il faut 200 grammes de farine pour 8 personnes. Donc, ce qui aurait été possible de faire aussi, or c'est un peu plus compliqué, enfin au niveau calcul mental c'est moins compliqué, mais après il faut l'expliquer toujours. Ça prend pas plus de temps ni moins de temps. Vous pouvez aussi réfléchir horizontalement en disant pour passer de 6 à 8, il faut un certain coup d'œil, mais 8 c'est 6 plus 2. Alors 6 plus 2 en gros c'est, voilà, en gros c'est 6 plus 2 c'est 6 plus 1 tiers, donc c'est fois 1 plus 1 tiers. Hop. Voilà. Donc fois 1 plus 1 tiers. Donc vous prenez 150 et vous multipliez par 1 plus 1 tiers. Hop. 1 tiers de 50, ça fait 1 tiers de 150, pardon, ça fait 50. Donc en gros 150 fois 1 plus 1 tiers, ça fait 200. Et vous tombez sur 200 grammes de farine, vous avez le même résultat. Vous pouvez le faire en calcul mental, mais vous voyez qu'à l'écrit, c'est pas plus difficile, enfin plus facile à écrire. Donc autant faire la méthode qui fonctionne tout le temps bien. Exercice 4, dernier exercice pour la partie cours. Dans une classe de 25 élèves, on a dépensé, donc déjà on a le nombre d'élèves qui intervient, et ensuite vous avez les euros. Vous avez 25 élèves, 390 euros, et on vous pose la question, combien a-t-on dépensé pour les mêmes livres dans une classe de 30 élèves? Donc on fait toujours la même méthode, le coefficient de proportionnalité, c'est quoi? C'est 390 sur 25, ce qui fait, alors pour diviser par 5, hein, on peut diviser par 5, par 10, puis par 10 et faire x4, donc on trouve 15,6. Bon, c'est pas forcément intéressant de le faire de tête, on peut aussi diviser par 100 et faire x4. Bon, c'est pas hyper intéressant de le faire de tête celui-là. Après, une fois que vous avez votre coefficient de proportionnalité de 15,6, ça veut dire que vous passez de la première à la deuxième ligne en multipliant par 15,6. Vous obtenez le schéma suivant. Le schéma suivant, du coup, vous pouvez compléter le tableau en multipliant par 15,6, qui est votre coefficient de proportionnalité. Et pour conclure, vous donnez la réponse avec le calcul qui permet de trouver la dernière case du tableau. Calcul qui doit toujours figurer. Voilà. Vous tombez sur 468.
Et phrase réponse, on a besoin de 468 € pour la classe de 30 élèves. Fin de la partie cours, on va attaquer maintenant la partie exercice. La partie pourcentage que vous voyez en dessous, là, on la fera après les vacances. On va pas forcément se précipiter, il y a pas mal d'exercices d'entraînement à faire déjà sur la partie courte des tableaux de proportionnalité pure.